Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 7 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je tenais aussi à vous dire que faites attention, soyez vigilants sur les réseaux. J'ai quelques personnes qui sont venues me demander si je discutais sur les réseaux, par exemple sur d'autres plateformes. Non, je suis très peu sur les réseaux et je ne discute pas en fait avec les gens. Donc si quelqu'un se fait passer pour moi en vous proposant des choses, dites-vous que c'est de l'usurpation. Voilà. Donc il y a déjà des cas malheureusement qui ont déjà été détectés. Donc faites attention à vous. Voilà, je communique que par mail, par mon adresse mail. Donc voilà, si on vous contacte par le biais d'un réseau, n'importe lequel, dites-vous, en se faisant passer pour moi bien évidemment, dites-vous que c'est louche. Voilà, simplement je tenais à vous prévenir, en ce moment ça n'arrête pas. Voilà, sur d'autres praticiens et praticiennes aussi se font usurper leur identité, c'est quand même assez incroyable. Maintenant il vaut mieux faire attention, soyez prudents. Alors, avec le petit oracle donc AstroZen, on va regarder ici pour les énergies générales de ce jeudi. Jeudi 7 mars 2024. Le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, très bien. Alors, une journée à l'écoute de soi peut-être, écouter ses désirs, ses envies, voilà, peut-être une envie aussi d'aller au bout de quelque chose, beaucoup de créativité, les idées qui fusent, bon, voilà. On va regarder un peu plus loin avec le tarot psychique. Donc, pour ce jeudi 7 mars, nous avons l'énergie du pape qui nous parle de sagesse, de savoir, de connaissance. L'énergie du pape en général nous parle aussi de leçons que l'on a pu tirer de notre vécu, de nos expériences passées, en tout cas de tout ce que l'on sait et ce que l'on connaît, tout ce que l'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc là, on aura peut-être un regard beaucoup plus sage, beaucoup plus... je dirais beaucoup plus riche, voilà, de savoir et de connaissances vis-à-vis de certains, mais peut-être d'un projet, d'une idée ou de ce qui nous plaît ou ce qui nous passionne. Alors, ce qui peut nous bloquer encore un peu, c'est plutôt au niveau pratique ou au niveau financier ou matériel. Voilà, c'est ce côté-là, les ressources, le côté pratique, le côté concret. Là, il y a des choses qui sont challengeantes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de la voix astrale. Donc pour certains, ça peut être aussi une recherche de savoir, ça peut être une envie d'apprendre, une envie de se lancer dans une nouvelle formation ou en tout cas de s'intéresser à de nouveaux sujets. Pour s'enrichir, voilà, peut-être aussi. Mais peut-être qu'au niveau financier et matériel, on ressent des freins, des blocages, un manque de confiance peut-être, ou un manque de... Voilà, le fait de ne pas forcément oser parce qu'on manque d'expérience dans un domaine ou dans un autre. J'ose exprimer mon plein potentiel. Alors c'est intéressant parce qu'avec l'énergie lion ici, il y a quand même une envie d'aller au bout de son idée ou au bout d'un désir et de tenter quelque chose. Donc là, ici, on nous encourage justement à nous faire confiance, à aller au bout de notre idée, à exploiter peut-être toutes les ressources et toutes les choses à disposition, en tout cas les coups de pouce, les coups de main, ou en tout cas les solutions en tout cas qui sont adjacentes et sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour pouvoir exprimer notre plein potentiel. Ici, nous avons Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Ok, donc on ne se laisse pas abattre par les petits changements de dernière minute, par les blocages, par les choses qui sont un petit peu challengeantes, surtout au niveau pratique, au niveau matériel, au niveau financier, voilà, tous ces petits couacs-là, il y a moyen certainement de trouver des solutions justement pour surmonter tout ça. Donc, on ne se laisse pas abattre. Là, j'ai vraiment la sensation ici qu'on va chercher à creuser un peu, à savoir, à connaître, à apprendre, à utiliser en tout cas notre côté sage et notre côté voilà, où on a déjà expérimenté certaines choses, on a une certaine expérience de la vie. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, et là, il va pas falloir se laisser abattre par les petits couacs de dernière minute. Voilà, c'est un peu ça que je ressens dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
On va regarder avec l'oracle la sagesse du colibri. Donc pour les énergies de ce jeudi 7 mars. Le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Alors, ici, il va falloir rester centré effectivement sur ce que l'on a envie de mettre en place, sur nos désirs, sur ce qui nous apporte de la joie et du bonheur, en tout cas dans ce qu'on souhaite exprimer. Hein. Le potentiel, c'est aussi, c'est peut-être voilà, un projet qui nous tient à cœur, en tout cas tout ce qui vibre avec ce que l'on souhaite obtenir et ce que l'on souhaite faire. Donc là, il va falloir rester centré et concentré là-dessus, hein, voilà, et ne pas baisser les bras au moindre petite réflexion ou au moindre petit problème d'organisation ou problème quelconque. Et oui, voyez la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées, refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc la torpeur, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à nous sidérer. Attention, voilà, parfois, ce qu'on peut obtenir comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire une mauvaise nouvelle, peut nous sidérer sur place, mais dans un premier temps, hein, mais elle peut effectivement être source de justement d'apprentissage et justement nous montrer qu'il peut y avoir peut-être d'autres moyens d'y arriver, des moyens différents. Hein, voilà, c'est pas parce qu'on a une mauvaise nouvelle qu'il faut tout abandonner. Il faut juste revoir peut-être les plans, faire un pas en arrière pour redéfinir peut-être une nouvelle façon ou un nouveau chemin, finalement, pour pouvoir aller dans la direction dans laquelle on s'était fixé, ou en tout cas contourner la problématique. Il y a moyen de trouver. Hein. Donc là, surtout, on ne se laisse pas abattre. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait avoir une mauvaise nouvelle et tout de suite se dire, bon, bah, c'est foutu. Non, non, pas du tout. On va pouvoir oser exprimer notre plein potentiel, mais il va falloir aussi apprendre, ou en tout cas, il va falloir chercher à savoir. Il va falloir se renseigner, il va falloir creuser, il va falloir peut-être faire des efforts justement pour trouver des solutions ou des réponses par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. Hein. Donc on ne baisse pas les bras. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. On a vu qu'avec Mars rétrograde, on pouvait se sentir bloqué, frustré. Ça peut vraiment nous mettre en colère, ça peut vraiment nous déstabiliser, hein, cette nouvelle-là. Hein. Bon, on persévère. Vous voyez, on a la persévérance et les initiatives. Donc on voit que on veut y arriver. On fait ce qu'il faut en tout cas pour persévérer. On essaie de trouver des solutions, des réponses. On va chercher à savoir. Hein, voilà. Et on le fait avec une forme de sagesse aussi, parce que c'est pas n'importe qui, hein, le pape, hein, c'est vraiment, ok, on va essayer d'avoir une vision d'ensemble, essayer de trouver des recours, des solutions, apprendre quelque chose de nécessaire justement pour surmonter cette difficulté. Ok, donc on prend des initiatives et on persévère. On va regarder avec le tarot de la magie verte pour ce jeudi 7 mars 2024, pour les énergies générales de ce jeudi 7 mars. Alors, ouais, il va falloir faire preuve de courage. La 5 de bâton, c'est une énergie de confrontation. C'est une énergie où il va falloir montrer de quoi on est capable. Il va falloir peut-être aussi chercher à convaincre, à argumenter. Il va peut-être falloir défendre son projet. En tout cas, se mettre en avant. Il ne va pas falloir reculer. Il ne va pas falloir se sentir totalement déstabilisé par la situation, mais il va falloir prendre son courage à deux mains et y aller. Alors, c'est intéressant parce que ici, on nous rappelle, c'est un petit peu cette énergie-là du puits au souhait. Il va falloir rester centré sur ce qui nous apporte de la joie. Alors oui, il nous faut du courage, oui, il nous faut de la ténacité, de la persévérance ici pour y aller. Mais une fois qu'on y est, il faut prendre du plaisir. Il faut surtout ne pas penser au regard et au jugement extérieur, ne pas penser aux critiques, mais surtout se dire que ce que l'on fait, ça nous fait du bien. Vous voyez, c'est un petit peu comme si un artiste devait passer un casting, là, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dernière minute, mauvaise nouvelle, je sais pas, il y a peut-être plus de candidats que d'habitude, on se sent menacé peut-être par le talent des autres, on se compare aux autres, donc on se sent peut-être inférieur, donc là, il y a vraiment... Vous voyez les conditions qui sont peut-être déstabilisantes, mais on nous rappelle ici de faire les choses avec le cœur, à l'image de la reine de bâton, c'est-à-dire optimiste, enthousiaste, on prend du plaisir dans ce que l'on fait, on est spontané, et tant qu'on sera sur cet état d'esprit-là, les choses se passeront de la meilleure façon, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, chevalier de Pentacle, on nous invite à faire confiance, hein.
c'est le cheminement, hein. Le chevalier de Pentacle, c'est ok, on avance pas à pas, petit à petit, avec confiance, parce qu'on fait ce qui nous plaît, hein. Donc même si sur ce chemin, effectivement, il y a encore des difficultés, il y a encore des choses à défendre, il y a encore un besoin de se justifier peut-être, ou en tout cas d'argumenter, d'être vraiment dans cette notion de persévérance, ça demande encore un effort, alors qu'on pensait peut-être être arrivé au bout, ben là on se rend compte que ça demande encore un peu d'effort, un peu de confiance, et on continue malgré tout. Ce qui est intéressant avec le chevalier de Pentacle, c'est que on est sûr d'arriver à bon port. Même si le chemin est plus long, il est long, il demande effectivement de la concentration, du travail, il demande peut-être des efforts au quotidien, mais on sait très bien qu'on arrivera au bon port, quoi qu'il arrive. Ok, et là on a un chevalier de coupe, c'est magnifique. Le chevalier de coupe, lui, il est porté par son idéal. Il y a vraiment quelque chose de séduisant derrière, donc on a vraiment envie de faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on désire. Donc là, on est motivé, on est passionné. Donc quand on est passionné, bah, même si on a effectivement des critiques ou des mauvaises nouvelles ou des choses qui nous bloquent la route, on va quand même chercher à dépasser tout ça, hein. Voilà, donc là c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Tant qu'on reste dans la bonne humeur, dans l'optimisme et qu'on essaie effectivement de trouver des solutions ou des réponses à certaines questions, à certaines problématiques, on va y arriver parce qu'on est, voilà, on veut saisir cette occasion-là qui nous est donnée d'exprimer qui on est et de pouvoir faire ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait envie. Donc ça peut être en lien avec un projet qui nous tient à cœur, hein. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'homme vert juste derrière qui nous parle de renouveau, mais de renouveau dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que tant pis, on va quand même faire cette expérience-là sans forcément attendre un résultat quel qu'il soit. On veut peut-être plus prendre du plaisir dans l'instant présent. Vous voyez, le fou, il s'amuse. Il ne pense pas forcément aux conséquences, il est dans le lâcher-prise total et il vit l'instant présent comme il a envie de le vivre. Bah, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être lâcher les attentes et les éventuelles difficultés auxquelles on peut être confronté durant cette journée. Mais si on fait les choses avec patience, confiance et surtout si on prend du plaisir dans ce que l'on fait, bah, finalement l'expérience sera forcément enrichissante, quel que soit le résultat. Donc si vous devez passer un entretien, je sais pas moi, si vous devez passer effectivement un casting, ça me fait penser à ça, ou tout simplement tenter quelque chose de nouveau, voilà, ne vous mettez pas trop la pression, faites que ce moment soit un plaisir et finalement le résultat, ce sera que... ce sera différent, enfin je veux dire ce sera justement une forme de sagesse et une forme de savoir plus tard, et ce sera que j'ai envie de dire que le final, mais le plus important c'est l'expérience en elle-même, c'est le cheminement. Ok, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental, donc pour cette journée sur le plan relationnel et sentimental, jeudi 7 mars, nous avons le travail. Alors peut-être des relations au niveau du travail, en tout cas on est très centré sur ce que l'on a envie de mettre en place, sur ce que l'on a envie d'obtenir, de demander, peut-être là au niveau des finances, parce qu'on voit qu'on a peut-être eu des refus, on a peut-être eu des difficultés au niveau de nos ressources, des finances, hein. Donc là peut-être que effectivement dans notre vie relationnelle, le sujet ce sera surtout le travail, les projets, les finances. Peut-être qu'on cherche effectivement à obtenir un coup de pouce, un coup de main, un accord de quelqu'un. Bon, voilà, ça nous demande en tout cas des efforts. On est très centré en tout cas sur notre projet en priorité, hein. Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, page de coupe, c'est un projet, c'est quelque chose comme ça, en lien peut-être avec le professionnel, mais ça peut être aussi un projet qui nous demande justement toute notre attention, où il va falloir qu'on travaille davantage pour justement, hein, si le projet c'est des vacances, c'est un voyage, je sais pas, moi c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, bah là, on voit bien avec le page de coupe que c'est quelque chose d'important, hein. Ok. Alors, la reine de denier. La reine de denier, c'est notre côté organisé, structuré. C'est le côté où effectivement on est, voilà, on cherche en tout cas à être serein et sereine par rapport à ce projet-là. Donc peut-être que pour cette journée, on va chercher des réponses, des solutions. On va effectivement s'engager dans des recherches, dans des démarches, peut-être pourquoi pas, pour pouvoir sécuriser
une envie, un projet, en tout cas un tout nouveau, quelque chose de tout neuf ici, là, pour qu'on soit plutôt serein et sereine. Sauf qu'on a la 8 d'épée qui nous fait remonter quand même pas mal de peur. La 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est les choses qui nous poussent à nous dire on n'y arrivera jamais, c'est trop cher, je gagne pas suffisamment d'argent, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Enfin voilà, c'est toutes les pensées négatives qui ont tendance à nous, à nous laisser dans la torpeur, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, il va falloir sortir absolument de ce système de croyances-là et de faire confiance et de se dire, bon, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, on a prévu ce projet-là, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Là, on a la possibilité de mettre effectivement notre volonté, ou en tout cas notre persévérance dans l'idée de trouver, de chercher des réponses ou des solutions justement pour pouvoir y arriver. Alors il va falloir sortir de l'immobilisme quelque part. Et regardez, on a quoi? On a la roue de fortune. Eh bien oui, la roue de fortune nous dit qu'il y a quelque chose qui peut évoluer et qui peut changer de manière positive. Mais pour ça, il va falloir sortir de ce système de croyance qui a tendance à nous faire baisser les bras, à nous dire c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Voilà, en fait, c'est le maître mot de cette journée, c'est ça. C'est ne baissons pas les bras aux premières problématiques, parce que vraiment, il y a la possibilité de faire les choses autrement ou différemment, mais d'arriver quand même à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc on garde confiance. Et regardez, en plus on a le char de guerre, on a une espèce de moteur derrière. Hein. Peut-être que c'est Mars, hein, la frustration ou l'agacement qu'on pourrait ressentir, ou voilà, qui peut nous donner envie de déplacer un peu des montagnes, là, d'être vraiment comme ce guerrier là sur son char et de faire évoluer les choses pour qu'on puisse obtenir ce que l'on désire. Hein. Ce projet qui nous tient à cœur là. Donc là, il va falloir faire ce qu'il faut et surtout, il va falloir chercher des solutions et faire tourner la roue dans le bon sens. Très bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour ce jeudi 7 mars, nous avons le messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on voit bien, hein, avec le page de coupe, on est vraiment tout à fait dans cette énergie un peu fleur bleue, un peu romantique, où effectivement on a envie de se laisser porter par nos désirs, nos envies, ce qui nous fait rêver, voilà, que ce soit autant relationnel, sur le plan relationnel que sur le plan, je dirais, d'un projet qui nous tient à cœur. Donc là, on est très très centré là-dessus, et peu importe les difficultés, hein, moi j'ai l'impression que ce qui peut nous contrarier, effectivement, c'est sur le plan financier et organisation. Hein, où on a vraiment envie de faire des choses, peut-être revoir des personnes qui nous manquent ou se rapprocher d'une personne de notre cœur, et au niveau pratique, au niveau travail, peut-être organisation, on n'arrive pas forcément, on n'a pas forcément ce que l'on souhaite dans un premier temps, mais il y a moyen de trouver d'autres façons, d'autres méthodes ou d'autres moyens justement pour arriver à notre but. Donc on ne baisse pas les bras. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.